Quand on est soignant, et c'est très juste, on est enfermé. On est enfermé dans l'apprentissage de notre métier, et quand on veut faire autre chose, quand on s'intéresse à d'autres choses, l'accès à l'information est assez compliqué. Et l'idée, c'était vraiment de rendre ça accessible à tous les soignants. Meditro, en fait, c'est un podcast destiné aux professionnels du soin et qui présente, on va dire, des soignants iconoclastes. Et des soignants qui, en plus d'être soignants, ont réussi à développer ou développent en même temps d'autres activités comme du sport de haut niveau, même du sport professionnel, ou alors des activités d'entrepreneurs ou d'investisseurs aussi, ou des artistes. Quand on est soignant, et c'est très juste, on est enfermé. On est enfermé dans l'apprentissage de notre métier, et quand on veut faire autre chose, quand on s'intéresse à d'autres choses, l'accès à l'information est assez compliqué. Et l'idée, c'était vraiment de rendre ça accessible à tous les soignants, comme faire du réseau par exemple, voir comment un collègue a fait, voir comment on pourrait faire nous pour développer notre activité, notre entreprise. Je pense que c'est important parce que c'est des métiers très prenants et qui peuvent être très fatigants et très durs psychologiquement ou physiquement. Je pense notamment à la chirurgie. Et ça, c'est un point commun qui est rapporté par tous nos invités. C'est important d'avoir autre chose à côté et justement d'essayer de développer ça pour se sentir mieux dans le soin. Et je suis d'accord qu'on est plus efficace. Quand on fait autre chose à côté, ça permet de s'aérer l'esprit et c'est vraiment nécessaire dans nos métiers. C'est ce rêve de pouvoir toucher le maximum de gens. C'est ce que je dis toujours, c'est qu'en psychiatrie, on a une approche, on va dire, one-to-one. On aide les personnes en face à face. Avec le numérique et le digital, et notamment les podcasts, ça permet d'impacter beaucoup plus de gens à la fois. Et c'est ça que je trouve dans le côté rêveur, c'est ça que je veux faire ressortir. C'est pour concrètement aider les soignants, alors c'est ciblé plus sur les médecins mais aussi plus généralement les soignants, à gérer leurs finances professionnelles et personnelles. On fait un petit groupe entre 10 et 20 personnes et on partage tous ensemble les problématiques avec des études de cas, on va dire les bonnes pratiques dans la gestion des finances pro et perso parce qu'on ne nous apprend pas ça en fait à la faculté. Moi je suis persuadé que ça va ensemble. Je pense qu'en maîtrisant les deux côtés, on peut vraiment faire des choses exceptionnelles. Il y a besoin de la finance pour aider les gens. Sans argent, on ne peut pas ouvrir de clinique, on ne peut pas ouvrir de centre. La maîtrise des deux, on peut faire quelque chose de vertueux. Et comme je dis toujours, l'argent c'est un outil neutre. On en fait ce qu'on en veut, soit quelque chose de vertueux, soit quelque chose de vicieux. On fait pas médecine par hasard, je pense. C'est là où je me sentais le plus utile. Je pense qu'il faudrait que je fasse ma propre thérapie sur ça, je pense. Tout le monde le dit, mais en fait je pense pas. Non, ça va. Niveau concentration, ça va. Oui, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Travail à temps partiel, donc 4 jours sur 5 pour l'instant. Je vais réduire à 3 à l'avenir. On va dire sur le tas, et puis c'est après avoir écouté pas mal de podcasts aussi. Pour le son, je fais de la musique en fait depuis que j'ai 4 ans, donc j'ai pas mal fait de musique assistée par ordinateur. Et après faire des entretiens, c'est aussi mon métier. Pour tout ce qui est autour marketing, tout ça, c'est l'écoute en fait de podcasts et ça m'a beaucoup aidé. Je voulais soit faire médecine générale, soit de l'imagerie, soit de l'oncologie, soit de la psychiatrie. J'ai tout testé en fait. Et au final, ce qui m'est resté, c'est la psychiatrie parce que je voulais prendre le temps avec les gens. On peut dire sentimental, voilà. Et puis aussi financier. Pour avoir vu les deux côtés, il n'y a pas trop de différence si ce n'est dans la manière d'avoir le titre de spécialiste, donc le diplôme de spécialité, et après vraiment dans l'organisation c'est pareil. Juste le remboursement qui est différent, mais ça on pourrait y passer des heures, mais les Suisses sont bien couverts. C'est un mythe de dire que tout est payant, non c'est pas vrai. On va dire que c'est vrai qu'en Suisse, les conditions de travail sont meilleures, ça c'est vrai. Je parle à l'hôpital public, en tout cas, il y a plus de personnel par rapport à la France, et il y a plus de praticiens et de soignants par patient. Notamment je pense aux infirmiers. La charge mentale et la fatigue, ça je vois la différence entre les deux pays. Ouais. Pour comprendre en fait, il faut toujours s'intéresser au passé, comprendre l'histoire vraiment en profondeur, pour comprendre ce qui se passe au présent et avec un petit peu d'ambition, essayer d'anticiper le futur. Toujours observer ce qui se passe, essayer de comprendre à la fois à l'extérieur et ce qui se passe en nous.